On a toujours été une régie un peu exclusive parce qu'on a un positionnement très marqué, complètement dédié au e-commerce. Et depuis plusieurs années, on capitalise sur ce positionnement-là, avec aujourd'hui en portefeuille une dizaine de sites de petites annonces et des sites e-commerce pour qui on intervient en exclusivité. La proposition de valeur est différente. Déjà, les audiences des sites e-commerce apportent des éléments qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Il faut savoir par exemple que plus de 50% de l'audience quotidienne de nos sites est renouvelée, hein, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle audience chaque jour. Il ne faut pas oublier également que moins de 5% des internautes sur les sites e-commerce vont effectuer au final un acte d'achat, donc potentiellement c'est plus de 95% d'une audience qui est réceptive et apte à s'intéresser à un service ou à un produit proposé par un annonceur. Branding, performance, opération spéciale, finalement la finalité est toujours la même, soit directement ou indirectement, c'est une finalité de vente d'un produit ou d'un service. Aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir des acheteurs potentiels qui sont très bien segmentés grâce à nos sites, et ce qui nous permet de faire à la fois des campagnes de performance et également répondre à des notions de branding. Oui, tous les annonceurs ne se retrouvent pas forcément en termes d'association d'images avec nos sites, mais on fait des campagnes branding et on arrive à mixer branding et performance, qui est aussi une de nos forces. Et en cela, la data est un actif premium à très forte valeur ajoutée. On a été une des premières régies à proposer au marché un bundle média plus data. Ça fait déjà 14 mois qu'on opère ce type de produit. On s'est équipé de notre propre NDMP en partenariat avec Ezacus, qui nous permet de segmenter finalement les différentes datas qu'on récupère. Donc, d'un côté, les datas issues de la navigation, ce qui nous permet de faire des segments par thématique, et la data également issue des bases CRM, à la fois par rapport aux inscriptions des clients, donc des données socio-démo, et également par rapport à l'historique des actes d'achat. Donc cette donnée-là, elle est segmentée, elle est proposée en complément de notre média pour affiner le ciblage publicitaire des annonceurs, et donc répondre finalement à ce qu'on appelle l'audience planning, que ce soit sur du socio-démo ou sur de l'intention d'achat. Aujourd'hui, on vend ce produit-là en gré à gré, hein, parce qu'on estime que c'est un produit suffisamment premium et innovant qui nécessite un accompagnement humain. Et on le vend dans le cadre d'une offre spécifique qui est un produit Média plus Data, qui vient en complément finalement de nos formats display standards. Aujourd'hui, c'est plus de 50% des revenus publicitaires de 3W Régie. La volonté n'est pas forcément d'augmenter cette part-là, mais de la rendre, d'apporter le plus de valeur possible pour en tirer le meilleur CPM de chaque impression mise à disposition. On met à disposition nos inventaires issus de nos éditeurs dans les ad exchange, mais on a souhaité créer une marketplace privée, une place de marché dédiée au e-commerce, d'où le lancement de 3W Adex. Qui a plusieurs objectifs. Le premier, déjà, c'est de sécuriser les inventaires qu'on propose. On les maîtrise, donc c'est un élément rassurant pour nos acheteurs. Ils savent qu'ils sont dans un univers complètement brand safety. C'est un des premiers avantages de la place de marché privée. Et puis, on a une vraie homogénéité entre nos supports, puisque seuls des sites e-commerce ou de petites annonces sont présents au sein de 3W Adex, ce qui permet de proposer des audiences intentionnistes qu'on a réparties par thématique. On a aujourd'hui une vingtaine d'univers de consommation qui sont à disposition des bailleurs, qu'ils soient annonceurs ou trading desk. Un des premiers enjeux, c'est de continuer à venir agréger des audiences issues de sites e-commerce français même si aujourd'hui avec 40% de la population Internet, on a déjà une taille critique suffisante. On sait que plus on va descendre dans des thématiques, plus on va descendre dans le ciblage, plus la taille critique sera importante. Donc on a une vraie vocation à venir élargir notre offre avec l'arrivée d'autres éditeurs. On va continuer à capitaliser sur la data et proposer de nouveaux produits dans notre offre ad exchange intégrant la data. Et puis on a les sujets autour du mobile qu'on opère déjà, mais sur lequel on veut se développer l'année prochaine dans le programmatique. Dernier élément, on examine aujourd'hui des opportunités de dupliquer ce modèle d'ad exchange privé dédié au e-commerce à l'international. On travaille déjà pour une dizaine de sites e-commerce et classified leaders en France, tels que Price Minister, La Redoute, Cdiscount, Mr Gooddeal. Donc on a vocation à élargir cette offre. Et 3W Adex,
on a un ADN e-commerçant qui est à la fois valable en termes d'offres vis-à-vis des annonceurs et des agences, mais ça nous oblige aussi à répondre à des problématiques qui sont propres justement à ce qu'on appelle éditeur e-commerce ou retail média. Ces problématiques, elles sont assez claires. C'est déjà le respect de la blacklist. Ça, c'est un élément qui est clé pour nous. Et puis, on a également tout ce qui est respect du temps de chargement des pages. Il faut savoir que chaque microseconde supplémentaire du temps de chargement d'une page sur un site éditeur e-commerçant a tout de suite un impact négatif potentiel sur les ventes. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on est très vigilant. Et puis, le programmatique pour un site e-commerce, c'est aussi l'assurance de maximiser la monétisation de son site, y compris pendant les périodes de très fort trafic, que ce soit les fêtes de fin d'année ou les périodes des soldes, sur lesquelles on va avoir un boom, pour ne pas dire une explosion des inventaires. Et en cela, le programmatique permet un taux de remplissage maximum, même pendant ces périodes à fort trafic.